Mon thème, c'est quoi? La foi qui bouge vos montagnes. Chapitre 1. Chaque croyant a la foi. C'est ça? Chaque croyant a la foi. C'est le chapitre 1. Dans le chapitre 1, chaque croyant a la foi. Petit 1, que j'ai vu la dernière fois. Ne priez pas pour avoir la foi. Il a dit ça ici. On ne prie pas pour avoir la foi. Amen. Yes. On prie. C'est comme ça, tu pries pour avoir un sexe. Oh, tu es déjà né. Si tu es né là, c'est que tu as déjà un sexe. Amen. Et là, on ne prie pas pour ça. Alléluia. C'est déjà là. Deuxième, petit 2, utilise la foi dont tu disposes. Donc le premier point, c'est ne priez pas pour avoir la foi. Le chapitre même, c'est chaque croyant a la foi. Et j'ai démontré ça dans un verset. Alléluia. Dans Romains chapitre 10, chacun a la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Tu as la foi, de quelle foi je parle? La foi pour déplacer les montagnes. Tu as déjà ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? Tout à l'heure, ils sont en train de chanter. Il y a une chanson qu'ils ont chantée avant, je ne crée rien là. C'est que je t'attends. Voilà, j'attends seulement. Toi, tu attends seulement. Mais Dieu aussi attend seulement. C'est-à-dire, toi, tu attends Dieu. Dieu aussi t'attend. Oui, toi, tu attends qu'il agisse, mais lui aussi, il t'attend. Il attend que tu manifestes ta foi. Parce qu'il t'a déjà donné la foi pour déplacer cette montagne-là. Il t'a déjà donné la foi de ça. Donc, souvent, tu es paresseux, tu ne veux pas faire. C'est comme quelqu'un qui a calache. Et puis, on vient l'attaquer un couteau. Et puis, il attend. Seulement que. Il dira que Dieu l'a délivré, mais il attend que Dieu intervienne dans ce cas-là. Alléluia. Et vous savez, c'est parce que dans nos églises, on n'enseigne pas la vraie parole de Dieu. Croyez-moi. Et j'essaie de faire ce que je peux. Je ne dis pas dans toutes les églises, mais dans beaucoup d'églises. Parce que, pourquoi je dis ça? La manière que les chrétiens sont devenus, ou bien ce à quoi les chrétiens ressemblent, ça montre qu'on ne prêche pas la bonne parole de Dieu. Croyez-moi. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas le chrétien dont Dieu a rêvé qui est le chrétien d'aujourd'hui. Non. Ce chrétien faible, ce chrétien qui a peur de tout, ce chrétien qui ne manifeste pas sa foi, quand il a un petit problème, il attend qu'on prie pour lui. Mais quand on prie pour lui, il ne croit pas. Tant que tu n'as pas giflé 3 fois, tant que tu n'as pas mis l'eau sur lui, tant que tu n'as pas enlevé ton habit pour qu'il porte, des choses comme ça, tu vois. Ce n'est pas ce chrétien-là. Croyez-moi. Ce n'est pas ce chrétien-là qui est le rêve de Dieu. Dis Amen. Yes. Un grand homme de Dieu a posé la question à un homme, à des chrétiens. Il dit, mais le Saint-Esprit fait quoi en vous-même? André, il est en balade. Yeah. La Bible dit, il y a un grand homme de Dieu. Il dit, il est court comme ça. Il dit, lui, il est plus géant 10 000 fois à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il parlait du Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? J'ai le Saint-Esprit en moi là. Il est 10 000 fois plus puissant que celui qui... Ça veut dire que où je suis là. Je suis puissant. Ça c'est les vrais chrétiens ça. Ils sont conscients que Shabalaba Yanta, c'est pas seulement pour chanter, c'est pas pour faire malin. Le fait de parler en langue signifie que tu as reçu en toi l'esprit qui est plus puissant que Satan. Mais on ne sent pas. On ne sent pas que tu as reçu quelque chose parce que tu le négliges, tu ne crois pas du tout en lui, tu t'en fous. Quel type de chrétiens nous sommes devenus aujourd'hui là? Des parchemins de métier? Ah yes. On a l'impression que c'est-à-dire que le chrétien, le Saint-Esprit est venu se balader. Il se balade, il est dans notre corps, il est sûr, il appuie notre poumon comme ça, c'est tout. Il est sûr, c'est tout ce qu'il fait. Ça fait pitié. Une fois, il y a une église que je connais. L'église là, elle pouvait s'éblir dans la nation où elle était. Le nom de la nation là commence par C. Il n'y a pas dit c'est quelle nation. Ça s'appelle Corée du Nord, Corée du Sud, Canada, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de tout. Alléluia. Côte d'Ivoire aussi, mais bon, beaucoup. Alléluia. Cameroun. Amen. Il y avait des ministres qui partaient dans cette église. Des ministres. Les ministres étaient des diacres et des responsables. Oh yes, dans l'église là. Mais ils n'ont pas pu bâtir quelque chose d'important. Il y avait des ministres positionnés. Mais ils sont passés comme si les ministres étaient dans l'église. On dirait pas ministres. Les gens ne gagnaient pas du travail. Les gars n'achetaient pas de terrain. Les gens ne construisaient pas. Tu sais pourquoi? C'est comme ça. Tu peux avoir un tel talent et puis tu n'utilises pas. Yes. Mais parce que tu n'as pas de projet. Parce qu'un ministre ne va pas se lever pour te donner 100 millions. À moins que c'est sa dîme. Sinon, que l'homme se lève comme ça pour donner l'argent comme ça. C'est quand il y a les projets, dis amen bien. Oh yes. Donc, écoutez, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit et puis être la femme la plus faible de la terre. Parce que tu ne veux pas l'utiliser simplement. C'est possible d'avoir le Dieu qui a créé le Saint. Parce que est-ce que vous savez que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit qui a la puissance, qui est la puissance. La puissance de Dieu, on parle là. C'est le Saint-Esprit. Même Jésus n'a pas la puissance. C'est le Saint-Esprit qui a la puissance. Et remarquez pourquoi j'ai dit ça. Jésus n'a fait aucun miracle jusqu'à ce qu'il soit parti gêné et qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Mais il a été revêtu comment? Quand il a fini d'être baptisé, le Saint-Esprit est venu descendre sur lui. Et puis le Saint-Esprit maintenant va le conduire. Va maintenant dans le désert, il a donné ma puissance. Tous les miracles que Jésus faisait, il faisait ça avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc la puissance que Jésus a utilisée pour guérir des gens, pour faire des miracles que Dieu a utilisé pour créer la terre, l'univers, les galaxies. Cette puissance-là, il a mis ça en toi. Mais toi, on ne dirait pas qu'il a mis. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sur les Écritures. Ton cœur est ailleurs. Tu penses à quelqu'un qui a passé donner l'argent, voilà, les choses comme ça. C'est ça. On t'a donné quelque chose de puissant. Chrétien, revenons dans la parole, s'il vous plaît. Si vous revenez dans la parole, il y a des choses que vous n'aurez pas besoin de moi pour faire. Je vous dis la vérité. Vous allez devenir un chrétien puissant et tu vas avancer. Cette montagne-là, en 2-3 mouvements, il y a longtemps, elle est quittée devant toi. Ah, et les gens disent pas Amen pour qu'ils s'entendent pas. Amen. Oh yes.
Et c'est les gens qui ont beaucoup de projets là, qui n'ont pas la foi. Moi, mais il n'est plus projet, mais il a la foi. Moi, je n'ai plus de projet. Je n'ai aucun projet. Moi, Dieu a tué tous mes projets. Et je suis content comme ça. Je vis sans projet. Mais j'ai la foi. Pour maintenant, la foi que j'exerce là, c'est plus pour mes rêves, c'est maintenant pour le rêve de Dieu. Alléluia. J'ai la foi pour que le rêve de Dieu s'accomplisse. Toi, tu as la foi pour tes rêves, mais tu n'arrives pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Tu as enlevé tes yeux sur la parole de Dieu. Oh, yes. Chrétien, il est temps de ramener nos cœurs dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si ce qu'il dit là, c'est bon, mais bon, je pense que, alléluia, il est temps de ramener nos cœurs dans la parole de Dieu. Mets le verset là, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mets le verset. Yes. C'est le verset comme ça, il faut regarder. Alléluia. Demande à ton voisin, le Saint-Esprit fait quoi chez toi? Il a dit quoi? Elle a dit quoi? Dis voisin, montre-moi 2 exemples de ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. Passez vraiment. À pas parler à langue. Il faut dire à pas parler à langue. Shabalaba, Ladadou, Stadou là. À part ça. Alléluia. Alléluia. Oh yes. C'est comme un mec. Il y a souvent, mettez-vous à la place de Dieu. Tu as ton enfant. C'est pas comme s'il est bête. Tu lui donnes chaque matière, il a un professeur de maison. Et les meilleurs de la terre. Mais l'enfant là, moine qui t'envoie là. Tu as envie de lui demander, les professeurs là font quoi toi chaque jour ici là? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Demande à ton voisin, vous faites quoi? Yes. Parce que Jésus a dit quoi? Jésus a dit, il est avantageux pour nous que lui parte pour nous envoyer qui? Le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que Jésus espérait que quand le Saint-Esprit allait venir là, on allait parler de nous. C'est-à-dire qu'il allait nous amener à faire des choses, on allait nous sentir. Mais il est venu, on te sent même dans ta famille. Chez toujours c'est toi qui pleures. Toujours c'est toi qui pleures. Toujours c'est toi qui es désespéré. Toujours c'est toi qui es triste. Toujours c'est toi qui es découragé. Toi qui dois encourager les gens là, c'est toi qui es découragé. Toujours c'est toi qui murmure. Toujours c'est toi qui demandes. Et tu es devenu un mendiant. Hey, les péchés bénémotaires, ça fait mal. Quand tu vois que l'enfant là, tu lui as donné les meilleures choses qui existent. Et puis l'enfant là t'envoie un tel résultat. Ça fait quoi? Il a procès d'anglais. Tu as parti le prends au lycée classique, au lycée de maths, tu as pris au lycée classique ou bien au lycée scientifique. Et puis tu payes chaque professeur 200 000 par mois. Il a tout ça et puis t'envoie moyenne. Mais 5. Tu te demandes, ils font quoi? Dieu a pris sa puissance et il a mis en toi. Tu sais pourquoi tu fais rien avec ça? Tes yeux sont pas sur sa parole. Tes yeux sont ailleurs. Chrétiens, ramenons notre cœur dans la parole de Dieu. Ramenons notre cœur dans la parole de Dieu. Ramenons notre cœur dans la parole de Dieu. Et notre point qu'il a dit quoi? Il faut maintenant utiliser sa foi. C'est pas ça? Il faut utiliser la foi que Dieu t'a donnée. La petite foi qui est en toi, là, elle est suffisante pour dépasser la montagne. Mettez le verset pour moi. Si tu dirais à cette montagne, j'ai pas envie de monter sur mon, qu'on appelle, le pupitre. Mettez le verset pour moi. Tu dirais à cette montagne de te jeter. Si tu as une petite foi comme la foi d'un grain de sénévé. Amen. Regarde, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de choses à dire que le Saint-Esprit a utilisé dans ma vie pour faire. Et toi? Beaucoup de choses. Yes. Maintenant, je vais vous aider à ce niveau-là. La régie, pardonnez. J'espère que vous qui êtes là, vous connaissez les versets bibliques. Je vais ici. Plein de choses dans ma vie. Je peux dire ça là. C'est parce que j'ai déclaré. Et je vous ai dit, la manière, comment on peut régler le problème, comment on utilise sa foi, c'est de déclarer et de croire que ça arrive. Maintenant, votre problème numéro 1, suivez sur position, on d'enseigner maintenant. Votre problème numéro 1, c'est que quand vous déclarez là, très souvent vous donnez des dates. Or, quand il y a date, ton niveau de foi doit être élevé. Bon, pas élevé, mais en tout cas, ça doit être solide. Parce que plus la date est là, et moins tu as la foi. Allez, c'est ce qu'il dit là. Je déclare que dans 3 mois, cette chose va quitter. Là, tu as la foi. Ça fait 2 mois. Il reste 2 mois. Tu as toujours la foi. Il reste 1 mois. Tu commences à douter. Il reste 2 semaines. Ton cœur bat. Il a dit ça. Et si tu as dit ça en défi, là même. Amen. Donc, votre problème, c'est que, regardez, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tout est impossible pour nous aujourd'hui. Jésus nous dit, on dirait que ce n'est pas le Dieu qu'on suit là. Ou bien soit Dieu ment, ou bien c'est nous on ment. On dit rien ne nous serait quoi? Impossible. Si on avait la foi comme un grain de sénévé. Et le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Donc, on ne peut pas avoir une plus petite foi que ça. Maintenant, je vous ai dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, je crois, je vous ai dit qu'on est sauvé par le moyen de la grâce, mais par la foi. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu es sauvé, qui sent qu'il est sauvé? Qui sait qu'il est sauvé? Qui sait que s'il meurt là, lui, c'est au ciel? Il n'y a pas de doute. Lève la main. Voilà. Tu as vu? Tu crois que tu es sauvé, non? Cette petite foi-là, c'est d'elle il parle. Cette petite foi que tu crois que tu es sauvé là, ça peut déplacer des montagnes. Et rien n'est impossible dans ta vie avec cette petite foi-là. Suivez, dès l'instant où tu crois que tu es sauvé, alors la petite foi qui est là, elle fait de toi quelqu'un dont rien n'est impossible. Donc tu es devenu quelqu'un qui peut tout faire à partir de maintenant. Dès que tu crois, tu vois non, mais va vrai là, tu ne te sens pas comme quelqu'un qui peut tout faire. Entre nous, où tu es là, tu ne te sens pas comme quelqu'un qui peut tout faire. Tu te sens comme quelqu'un qui ne peut rien faire même.
Tu es bloqué. Ta vie ne nous dit pas que tu peux tout faire. Ta vie nous montre que tu peux rien faire. Mais on dirait que c'est pas le Dieu c'est pas Dieu qui a parlé. Mais pourquoi ça? C'est ainsi. Parce qu'on a arrêté de croire ce que la Bible dit. Quand je dis, on a enlevé nos yeux sur la parole là, c'est-à-dire on a arrêté de croire en ce que la Bible dit. On croit maintenant en d'autres choses. Mais si tu crois en d'autres choses, pourquoi tu es chrétien? Suivez. Un chrétien qui ne croit pas que ce que la Bible dit est vrai et qui n'a pas son cœur dessus, il n'est pas un chrétien. Maintenant, bon, pourquoi tu crois que tu es sauvé? Tu as vu ça où? S'il n'y a pas dans la Bible. Non, Rachon. Pourquoi toi tu crois que tu es sauvé? C'est quelle base? Parce que c'est écrit dans Romains chapitre 10, c'est pas ça? Si tu crois dans ton cœur, que tu confesses, tu es sauvé. C'est dans la Bible, tu as regardé ça et puis tu crois que tu es sauvé, non? Ou bien, je prêche, non, vous ne voulez pas. Non, amen. Je veux que tu répondes. C'est dans la Bible, tu as regardé, non? C'est dans la Bible, tu as regardé. Mais si tu regardes ton comportement là, tu sais que tu n'es pas sauvé. C'est faux ce qu'elle dit là. Ton comportement, ça là, tu sais que tu n'es pas sauvé. Mais la Bible dit que tu es sauvé, donc tu crois que tu es sauvé. Mais maintenant, pourquoi pour les autres, tu ne crois pas? La Bible dit que si tu as cette petite foi là, rien n'était impossible. Tu diras à cette montagne, ôte-toi, et puis elle va sauter. Mais pourquoi maintenant à ce niveau-là, tu n'as pas la foi? Tu regardes ailleurs. Pour être sauvé, tu regardes dans la Bible, mais pour avancer, tu regardes ailleurs. Pour être sauvé, tu regardes dans la Bible. Mais maintenant, pour avancer sur la terre, là, tu regardes maintenant les lois de la vie, les lois de la terre, les lois de la Côte d'Ivoire, les lois d'économie, les lois de la famille, mon niveau d'études. Voilà ce que tu regardes. Voici ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Tu regardes ailleurs. Un chrétien qui regarde ailleurs n'a pas de chance. Chrétien, revenons dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi une Bible physique, s'il vous plaît. Donne-moi une Bible physique. Donne-moi ta Bible. Ouvre la Bible. Vous savez, mon message là, merci. Le message que je suis en train de prêcher, c'est un message, je suis en train de remettre ça là au centre de votre vie. Parce que quand on dit la foi en quoi? La foi vient d'où? Ça vient d'ici. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Il faut que ce livre-là revienne au centre de ta vie. Tu ne peux pas me mettre au centre de ta vie. Non. Voilà le livre qui doit être au centre de ta vie. Tu ne peux pas mettre les lois de la Côte d'Ivoire au centre de ta vie. Non. Tu peux regarder la montagne et puis dire que non, c'est ça. Non, et pourquoi? Voilà le livre qui doit... Si la Bible dit c'est impossible, alors c'est quoi? C'est impossible. Mais si la Bible dit c'est possible, alors c'est quoi? C'est possible. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. 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 Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est ça qui est vrai. Même si on ne sent pas, même si on ne voit pas, c'est ça qui est vrai. Nous croyons en ça et ça va arriver. Alléluia. Tu n'as pas assez de foi parce que tu as enlevé tes yeux sur le livre qui donne la foi. Tu n'as pas assez de foi parce que maintenant tes regards sont fixés sur l'homme. Pas sur ce qui donne la foi. Voici ce qui donne la foi. Alléluia. Il faut que il faut pas mettre qui que ce soit. Je m'en fous de ton homme qui est milliardaire. Je m'en fous de ton voisin. Je m'en fous de tes connaissances. Je m'en fous de tes amis. Mais ce que je regarde, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit peut arriver dans ta vie. Seulement si tu crois que ce que la Bible a dit est vrai. Alléluia. Mais aujourd'hui, non. On n'a plus confiance en la Bible. On a confiance en nos comptes bancaires. Yes. Je n'ai pas l'argent dont je ne peux rien faire. Ah bon? Si c'est à cause de ça, moi, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais eu compte bancaire. Où il te parle là? Zéro pointé. Il y a un compte bancaire, mais c'est vide. Il n'y a jamais eu compte bancaire avec l'argent dedans. Mais me voici. Quand tu me vois, André, un millionnaire. Ah yes. Pourquoi tu as fait ça? Dieu te montre que tu n'as pas besoin d'argent pour réaliser des choses. Mais tu as besoin de la foi. Il y en a qui donnent dans ça là. Tu n'as pas besoin d'argent pour réaliser des choses. Mais tu as besoin de quoi? De la foi. Ta foi va susciter l'argent. Dis à même bien qu'il est prêt ça. Ne dis pas c'est impossible. C'est possible. Ça dépend d'où tu regardes. Tu ne regardes pas bien. Tu ne regardes pas là où tu dois regarder. Il est temps d'ouvrir sa Bible et de regarder dedans. Aïe, dis à ton voisin, ouvre ta Bible, regarde dedans, il y a quelque chose pour toi. Aïe, vous n'êtes pas d'accord avec ça, André? Il est temps d'ouvrir notre Bible, il y a quelque chose dedans pour nous maintenant. Alléluia. Il est temps d'ouvrir notre Bible, il y a quelque chose dedans pour nous maintenant. Alléluia. Chrétien, tu veux évoluer? J'ai compris, en fait, quand j'étais en train de faire cette étude-là, j'ai compris pourquoi les gens sont faibles maintenant. Oh yes. Parce qu'on ne regarde plus dans la Bible. Yes. On va voir quelques versets ensemble. Allez. J'étais à quel point là? Il a dit utilisez votre foi, c'est pas ça? Notre point, ne prenez pas parti contre Dieu. Allons-y. Là, vous pouvez écrire maintenant. Le point C ou bien je prends le point 3. Petit 3, ne prenez pas parti contre Dieu. Je vais enseigner quelques minutes. Ne prenez pas parti contre Dieu. Yes. Romains chapitre 10, verset 17. Même pour moi. Romains chapitre 10, verset 17. Et tu restes dans Romains. On va parler un peu de Romains. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez-moi bien. Si vous ne remettez pas votre cœur dans la parole de Dieu, la foi va vous quitter. Ça va te lâcher. Tu seras là comme si tu n'as pas de foi. Parce que tu ne regardes plus la parole de Dieu. Ton cœur n'est plus sur la parole de Dieu. Parce que, regarde, la foi vient d'où ça? La source de la foi, c'est quoi? La parole de Dieu. La foi ne vient pas d'ailleurs. Il
Il faut qu'ils te disent la vérité. Ce que les gens ont dans le monde, ce n'est pas la foi. Ils ont soit confiance en eux. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est la confiance, mais je ne sais pas. Mais la foi dont on parle là, elle vient d'où? De la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est la source qui est là. Et donc, si tu te coupes de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La foi te quitte. La foi s'en va. Tu es devenu faible. Tu es devenu inutile. Pourquoi? Parce que tu t'es coupé de la parole de Dieu. Combien d'entre nous lisent leur Bible en semaine? Rare. Ce qui n'est pas normal. Et tu penses que c'est normal, c'est pas normal. Satan te détruit. Là où ta foi vient là, il t'empêche d'aller là-bas pour renforcer ça. Tu es devenu faible. C'est pour ça que le Saint-Esprit qui est en toi ne peut rien faire. Je vais vous montrer l'importance de la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, il va faire quoi à toi? Il ne va rien faire à toi. Même le Saint-Esprit qui est en toi là, il n'est pas content. Parce que tu as perdu la foi. Tu n'as plus la foi. Mais pourquoi tu n'as plus la foi? Tes regards ne sont pas fixés sur la parole. Combien d'entre vous, après ce message de ce matin-là, vont aller sur YouTube ou bien sur Facebook pour réécouter le message? Rares sont les gens qui font ça. Mais pourquoi? Parce que ton cœur a quitté. Tu ne connais plus le centre de ta foi. Tu ne connais plus la source de ta foi. Et Satan dit tout fait pour te déconnecter de ta source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu reviennes dans la parole de Dieu. Donne-moi un autre verset. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Vous allez voir quelque chose. Suivez. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit quoi? C'est la parole de la foi. Quelle parole? La Bible est appelée la parole de la foi. Vous comprenez? Donc la Bible que tu vois là, dans ta main là, regarde-moi ta Bible. Dieu qui a fait que tu envoies ça. C'est quand vous voyez là, son autre nom, vous voyez son autre nom c'est quoi? La parole de la foi. La foi que tu dois avoir pour déplacer la montagne là, voilà sa parole. La foi qui te manque, ou bien que tu as ça, mais que tu n'arrives pas à activer là, voilà sa parole. Maintenant toi tu veux manifester cette foi-là sans sa parole. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu ne peux pas prétendre faire de grandes choses pour Dieu sans ça là. Moi, je vous encourage à aller payer Bible. Maintenant, vous n'avez pas Bible. Ah, tu crois que petite Bible, tu as dans ton petit portable, là, c'est Bible, ça? Non. Sois sérieux. De vous enseigner, non? Il n'y a pas à vous mentir. Hein. Souvent, c'est difficile d'enseigner la vraie doctrine. Parce que les hommes sont loin. Mais moi, je pense que quand Jésus a dit, est-ce que je vais trouver la foi quand je vais venir sur la terre? Il a dit ça. Je veux qu'on fasse partie des gens. Quand il va venir, il va trouver la foi en eux. Oh yes. Écoutez, ne suivez pas le monde, hein? Non, les gens avancent, les gens prospèrent. C'est un pur mensonge. Ils ne prospèrent pas. Je vous dis la vérité, ce n'est pas ça la prospérité. Les gars souffrent, les gars sont perdus. Oh yes. Les gars sont malheureux. Dis amen qui prêche. La parole de la foi. Oh yes. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la parole de la foi avec toi? Qui a une Bible? Lève la main, une Bible comme ça. Et tout le reste là. On ne ment pas à l'église. Hein. Qui n'a pas de Bible? C'est des Bibles physiques. Qui n'a pas de Bible physique? On n'a pas fait de gros, même si c'est petit. Mais Bible. Baissez la main. Maintenant, qui n'a pas de Bible? Il faut lever. On est dans la maison de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas mentir. Maintenant, demande-lui, hier, tu as payé 4 bières. Ça fait une Bible. Il faut aller payer. De qui je parle? Amen. La parole de la foi. Alléluia. Sans cette parole-là, tu ne peux pas exercer ta foi. Le fait que tu n'as pas cette parole-là, ça te rend inutile. Déjà, ce qui a été dit là, c'est très important. Tu dois ouvrir tes yeux. Ah, donc c'est ça qui fait que depuis là, j'arrive pas. Oui, voilà. La parole de la foi. Regarde, chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous écoutez quelqu'un prêcher, et puis ça ne renforce pas votre foi, ça veut dire deux choses. Soit ce qu'il dit, ce n'est pas la parole de Dieu, soit vous ne comprenez pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient quand tu entends la parole de Christ. Donc une fois que tu entends la parole de Christ, la foi vient. Maintenant, si moi je suis en train de parler que la foi ne vient pas, ça veut dire deux choses. Soit ce qu'il dit, ce n'est pas la parole de Christ, ou bien soit c'est toi qui ne comprends rien. Je pense à la mienne ici, à chaque fois qu'il parle, les versets bibliques sont là. Et je vous explique. S'il vous plaît, je vous ramène dans la Bible. Je veux que tu comprennes aujourd'hui, il n'y a pas de solution hors la Bible. Il n'y a pas de solution hors la Bible. Tu ne vas pas réaliser ta destinée hors la Bible. Je veux que tu comprennes ça. Moi je suis seulement un envoyé de Dieu. Je vais prier pour toi, mais il y a des choses que toi, il y a des niveaux où tu dois arriver pour que certaines prières marchent dans ta vie. Et ça, je ne peux pas faire ça pour toi. C'est toi qui dois le faire. Et la seule manière de faire, là, ouvre ta Bible. Il faut commencer à croire la parole de Dieu. Ramène tes yeux dans la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il dit ce qui est impossible pour moi, c'est ce que la Bible a dit que c'est impossible. Sinon, tout ce que la Bible dit que c'est possible pour moi. Yes. Tu vas voir que sa foi n'est pas basée sur son frère. Non, sur ses études. Mais sa foi est basée sur ce que la Bible a dit. Frère, je suis là pour annoncer à quelqu'un. Ta destinée, tes réalisations ne dépendent pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de d'où tu viens. Non. Ça dépend de la foi que tu mets à la parole de Dieu. Si seulement tu peux avoir la foi ce matin. Si seulement tu peux avoir la foi dans ta vie. Si seulement tu peux croire la parole de Dieu. Hey, on ne pourra pas t'attraper dans cette nation. Yes. Il y a une femme, elle n'est pas là.
à l'école, rien du tout. Je ne sais pas si vous la connaissez. Jésus lui est apparu, elle a commencé à avoir foi à la parole de Dieu. Elle a ressuscité son mari qui est mort. Yeah. Le gars est mort, il l'a envoyé à la morgue. Elle était plus là pour ton mari est mort, il l'a envoyé à la morgue. Elle dit, il n'est pas bon, j'arrive. Quand elle est arrivée, elle dit, il est où? On dit, madame, on l'a mis dans un casier. Elle dit, il a compris. Montrez-moi le casier là. Mon mari dort, il m'a le réveillé. Elle n'est pas à l'école du tout. Quand elle est rentrée, elle dit, chérie, lève-toi, on partit. Il s'est levé. Et maintenant, quand il s'est levé, suivez, quand il s'est levé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, sa main a touché un autre cadavre par hasard. Lui aussi s'est levé. Donc, elle est rentrée dans la morgue seule. Et puis, elle sort avec 2 personnes. Mais le gars de la morgue là, mais il a commencé à fuir. Tout le monde a commencé à courir pour la laisser. Mais tu es rentré là-bas seul. Et puis, tu sors avec 2 personnes qui sont mortes. Tout le monde a commencé à fuir pour la laisser. Juste la foi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Satan est en train de vous détruire en vous mentant pour dire que c'est fini pour vous. Vous ne pouvez rien faire. Cette montagne va te détruire. Mais je suis là pour te dire c'est un menteur. Cette montagne ne peut pas te détruire. Cette montagne ne peut pas te détruire. Cette maladie ne peut pas te détruire. Ce problème ne va pas te détruire. Ce péché ne va pas te détruire. Regarde, c'est facile de reconnaître quand Satan parle. De vous montrer comment reconnaître quand Satan parle. Ça décourage. Toutes les paroles qui te découragent ne viennent pas de Dieu. Il faut me croire. Même si tu es parti d'un coin de prostitution, si la voix te dit tu as péché, tu as mal fait, ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Dieu va te dire, ressaisis-toi. Tu peux y arriver. Dieu ne décourage pas les gens. Dieu, ça t'effraie. Quand tu es effrayé, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui viennent profiter dans votre maison pour dire fais attention, ils voient que tes 2 enfants là sont sorciers, tu risques de mourir, ils t'ont programmé pour l'année prochaine et ils sentent que ce n'est pas bon. Et puis en même temps, tu ne peux plus dormir dans ta propre maison. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'envoie pas la peur. Souvenez-vous, Dieu dit ne crains pas. Ne crains point. Toujours, ne crains point. Ah oui, toujours quoi, ne crains point. Ça, c'est le mot de Dieu, ça. Ne quoi? Ne crains point. Quand il apparaît, mais quelque part, qu'il a se passer, dit quoi? Ne crains point. Ne craignez pas. Regardez, Jésus était dans la barque. Là, le bateau était en train de tomber. Quand il s'est là, il dit, ne craignez point. Il est calme. Jésus doit tout te rassurer. Même s'il y a un sorcier dans ta maison, il dit, ne crains point. Ça, là, j'ai réglé ça. La voix de Satan, qui va commencer à te parler. Tu es fini, hein? Il commence, mais tu es foutu. Tu peux t'en sortir. C'est fini, ça. Je suis là pour te tuer. Et tu commences à trembler. Ça, c'est la voix de Satan. Yes. C'est pourquoi je n'aime pas. Écoutez-moi, je vous dire quelque chose. Hein. Ne pensez pas que les prophéties de matin, midi, soir voient les défauts, les gens qui sont jaloux autour de toi. Tu penses qu'on ne voit pas ça? On voit. Mais c'est pas, Dieu ne peut pas t'autoriser à dire des choses comme ça. Tu vas s'aimer la crainte dans le cœur des gens. Ça ne se fait pas, ce n'est pas biblique. Dis à même bien qu'il prêche. C'est pour ça, regarde, je ne vais pas venir t'enseigner les 7 astuces, les 7 techniques pour que le sorcier tue les gens. Il y a si fini d'enseigner ça là. Il y en a qui n'ont pas dormi la nuit. Là. Si tout à l'heure il dit, voici comment les sorciers à 2h du matin. Si tu vois un cafard à 1h. Regarde, crois-moi, vous tous, vous n'allez pas dormir à 2h. Parce que les cafards là, c'est à 2h du matin. Vous allez commencer à les tuer. Et tu n'as plus dormi. Parce que quand tu dors, tu dors. Dès qu'il y a un cafard, tu te lèves. Oh. En fait, c'est quoi il vient de créer comme ça? Alléluia. Je viens de créer la crainte. Mais ce que je dois t'enseigner, c'est que Christ les a crucifiés au poteau de la croix. Dis amen bien. Et les a livrés en spectacle pour toi. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, là, quand il te dit ça, ça te donne la confiance. Tu n'as pas peur d'eux. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Satan, quand il parle, il met la peur en toi. Il met la haine en toi. Il met le découragement en toi. Mais quand Dieu te parle, regarde, il appelle à Gédéon. Puis qu'est-ce qu'il dit? Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit quoi? Moi, vaillant héros? Qu'est-ce que tu sais à qui il parlait? Gédéon. Je vais prêcher à quelqu'un. Il y a un Gédéon qui est dans cette salle ce matin. Oh yes. Il a parlé à un Gédéon. Alléluia. Un Gédéon qui ne sait pas qu'il est Gédéon. Gédéon ne savait pas qu'il était Gédéon. Gédéon dit, moi, je suis de la plus petite tribu. La tribu la plus pauvre. Et je suis le dernier de la famille. C'est-à-dire que quand on va à Djoro, là, un ange t'appelle et dit, vaillant héros. Oh, à Djoro, là, tout le monde est pauvre, hein, mais votre famille est la plus pauvre. Et toi, tu es le plus petit des plus pauvres. C'est à toi, il dit, vaillant héros. Aux yeux des hommes, Gédéon venait d'une famille pauvre. Il était le plus petit. Mais aux yeux de Dieu, il était le haut d'Israël. Ah, tu n'as pas compris cette partie-là. 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 Alléluia. Les gens peuvent voir que tu es issu d'une famille pauvre, que tu ne peux rien faire. Mais Dieu voit en toi le héros qui va délivrer la Côte d'Ivoire. Dis à bien qu'il est prêche. Toi-même, tu peux te voir comme la prostituée, mais c'est toi que Dieu a choisi. Tu n'es pas une prostituée. Tu es la future première ministre de ton pays. C'est moi qui te dis ça. Alléluia. Tu as une Esther de ta famille. C'est toi qui vas changer la génération à venir. Tu n'es pas n'importe quoi. Regarde, tu peux te voir comme n'importe quoi, mais Dieu me dit de te dire, tu n'es pas n'importe quoi. Il dit, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros. Oui, tu es vaillant héros. La plupart des gens qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire, ça c'est selon les hommes, mais selon Dieu, c'est vous êtes le choix de Dieu pour bouleverser la nation. Dépêchez-moi, tout le monde attendait le Messie. Jésus, il devait venir. Il arrive. Est-ce que les gens pensaient que Jésus allait être dans la haute société, les familles les plus riches? Le gars arrive, d'abord, il loupe tout le monde. Et puis, ça se marie. La pauvre. Comment c'est qu'elle était pauvre? Où elle a accouché là? Riche n'accouche pas là-bas. Dans la maison de moutons. Riche n'accouche pas là-bas. Et
était pauvre. Il est loupé. Et ensuite, il prend Pierre, les pauvres, là, les gens qui ne savent pas écrire. Et maintenant, quelques années plus tard, on dit ceux-là ont bouleversé la nation. Des gens qui étaient des zéros, des gens qui étaient des nuls, des gens qui n'étaient pas cités en Israël, des gens sur qui on ne comptait pas, des gens que la société n'avait pas mis dans son plan. Quand on calcule les gens, on ne les met pas dedans. Des gens sur qui on ne peut pas compter pour faire sortir, pour que quelque chose de bon le sorte. Ça, c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est eux que Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. J'ai dit Dieu t'a choisi. J'ai dit Dieu t'a choisi. 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 Voilà ce que la femme me dit. La femme me dit, si Dieu t'a choisi, choisis-toi aussi. Parce que quand Dieu te choisit, tu dois te choisir. C'est-à-dire quoi? Tu dois accepter ce que Dieu a dit. Pour que Gédéon devienne le Gédéon, il a fallu qu'il accepte la parole de l'ange. Quand l'ange a dit, vaillant héros. Depuis ce jour, Gédéon a dit, j'ai compris. À partir de maintenant, je ne suis plus le plus pauvre de la plus petite famille. Je suis maintenant un vaillant héros. Je déclare à partir de maintenant, commencer à dire, je ne suis plus un pauvre, je suis un riche, je ne suis plus le dernier, je suis le premier, je ne suis plus un zéro, je suis un héros. Accepte ta destinée. Accepte ta destinée. Regarde, si tu n'acceptes pas la parole de foi pour toi, Dieu ne pourra rien faire avec toi. Acceptez la parole de foi. Qu'est-ce que la parole de foi dit? Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit, nous sommes des sacrificateurs. Yes. Il dit, vous êtes les premiers et non les derniers. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. Oh yes. Il dit, si tu as un peu de foi, laisse-moi un peu de foi là. Il dit, en tant que chrétien, tu peux dire à cette montagne, si tu as envie, dégage-toi, elle va se dégager. Dieu a fait de nous des déplaceurs de montagne. Et nous, là, on a peur des collines, on a peur des vallées. Un déplaceur de montagne n'a pas peur de marcher d'une maison, d'une région montagneuse. Parce qu'il est la solution de la montagne. Mais nous, on veut marcher tout sur dans la vallée. On a peur des problèmes. Arrive un stade où tu n'as plus peur des problèmes. Parce que tu es la solution du problème. Écoutez, moi, je n'ai pas peur des problèmes. Le problème n'a qu'à venir. Tu sais pourquoi? Les problèmes ne sont pas là pour me tuer. Les problèmes sont là pour m'envoyer à mon prochain niveau. Quand tu finis de régler un problème, ça t'envoie à ton prochain niveau. Dis Amen bien. Ce problème que tu vis là, après cette semaine ou après ce mois, ça va t'introduire dans ta prochaine destinée au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu aies la foi à la parole de Dieu. Ok? Oh yes. Quand il prêche, ça te plaît, non? Mais il faut que souvent mes cadres pour t'enseigner, pour t'expliquer. Il faut que tu aies la foi. Oh, toi, il va sauter. Ça là, c'est plus vrai que tous les problèmes que tu as sur la terre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dis Amen qui prêche. C'est ça souvent la foi des gens par les expériences. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut être sage souvent. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est vrai. C'est vrai que certaines personnes, pour régler certains problèmes, essaient de... Chacun a sa manière. Mais écoute, selon ta foi là, ce que tu fais, Dieu ne va jamais te refuser la foi. Il ne va jamais te refuser. Suivez ici, il ne va jamais te refuser. Si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aïe, c'est fort. Suivez ici. Pour être sauvé, le plan que Dieu a mis en place. Dieu nous a fait un don, c'est pas ça, c'est le don de Jésus-Christ. Maintenant, il nous a donné la vie éternelle, c'est pas ça. La vie éternelle est bénie que les biens de cette terre-là. Qui croit en ce que Jésus dit? La vie éternelle est plus difficile à obtenir que les biens de cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le risque est tellement fort pour il mettait le système de la terre. Et puis il a pu avoir des richesses sur la terre. Ce riche-là est incapable d'entrer au ciel. Je vais vous expliquer. Suivez ici. Le riche a les clés, il a les capacités d'avoir toutes les choses de la terre. Mais en ce qui concerne le ciel, le même riche avec toutes ses capacités, ça ne peut pas entrer au ciel. C'est-à-dire en matière de ciel, il a réussi sur la terre, mais il n'arrive pas à réussir pour entrer au ciel. Ça veut dire que le ciel est difficile. Attends, quand tu as été premier au CE2 et qu'au CM1, quand tu as été premier au CE2 et puis au CM1 tu es dernier là, malgré que tu étudies comme avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que CM1 est plus dur que CE2, non? C'est ce que ça veut dire, non? Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un examen, tu as eu 100%, et puis l'autre examen, tu as 0. Or, tu as étudié la même manière que tu as étudié pour l'autre. Ça veut dire que l'autre examen est difficile. C'est pas ça? Le riche a réussi sur la terre. Suivez, hein? Il a réussi à avoir les milliards sur la terre. Mais quand on parle, il ne peut même pas entrer. Donc, ça veut dire que pour entrer au ciel, là, c'est plus difficile que de devenir riche. Vous me croyez? La clé est plus difficile à obtenir. Amen. Maintenant, regarde. Ce qui est plus difficile, là, tu as déjà eu ça, tu es sauvé. Oh, et ce qui est facile, alors? Tu n'as pas compris la partie, là. Alléluia. Parce que tu as déjà sauvé. Hein? Et c'était difficile d'être sauvé. Parce qu'on dit non, on croit de la bouche, mais pourquoi là? C'est difficile, hein? Mais ça, tu as pu obtenir ça. Où tu es sauvé. Mais maintenant, est-ce qu'il est facile d'avoir l'argent sur la terre? Tu vas obtenir ça. Écoute, écoute-moi très bien. Quelqu'un qui a été premier au CM2, en temps normal, normalement, là, si on le met au CE1, il doit être premier. À CM2 puis CE1, c'est un match. Là où tu as réussi déjà. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait comprendre? Si tu as la foi pour être sauvé, alors tu as déjà la foi pour déplacer cette montagne. Tu as déjà la foi pour réussir sur la terre. Réussir sur la terre n'est pas dur. Oh. Hey, c'est pas dur.
C'est facile. Je veux que ce qu'ils sont en train de dire, il faut croire en ça. Ça va entrer en toi. Ça va entrer. Et ça rentre. Il faut que tu commences à dire, ah donc j'ai la clé. Ah non, j'ai la foi pour ça. J'ai la foi pour dépasser la montagne. Ça commence par là. Quand tu as commencé à croire que tu as cette foi, alléluia, c'est là que les idées vont commencer à venir. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Cette montagne, tu peux la déplacer. Parce que tu as déjà sauvé. Oh, c'est lourd, vous ne comprenez pas. Hein? Oui, tu as déjà fait plus dur que ça. Oh. Hein? Hey, je ne sais pas quel exemple il y a pendant. Vous savez, tous mes exemples qui pensent, pourquoi vous comprenez? Quand ils sont en train de s'enseigner, pourquoi vous comprenez? Pourquoi vous comprenez? Pourquoi vous comprenez? Qui a déjà jeûné 3 jours à sec? C'est pas facile, non? Quand tu finis de jeûner 3 jours à sec, là, quand tu jeûnes 3 jours à sec, là, il y a les conséquences. Il y a vous dit, quand tu jeûnes 3 jours à sec, voilà les choses qui t'arrivent. Le troisième jour, tes oreilles commencent à parler. Tes articulations commencent à te faire mal. Si tu n'as pas vu ça, c'est que tu n'as pas fait assez. L'articulation te fait mal. Et tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Les 3 jours là, tu ne dors pas. Un peu tu te réveilles. Un peu tu te réveilles. Un peu tu te réveilles. On ne sait pas ce qui se passe, mais ton sommeil est pété. Ça peut aller? Quand tu finis tes 3 jours à sec là, hein, tu as fait ça lundi, mardi, mercredi. Et puis tu es descendu jeudi. Et puis vendredi, on dit de faire un jour. Jusqu'à 18h. C'est comment? C'est facile. On dirait, c'est facile. Ben, tu viens de faire 3 jours à sec. Donc les 1 jour là sont faciles pour toi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis là. Le ciel là, c'est difficile à avoir. Tu as déjà eu ça. Donc la richesse là, c'est facile. Mais c'est parce que tu ne crois pas que tu peux réaliser. Sinon, c'est facile. C'est ce que je suis en train d'expliquer quoi. Tu vois non? La foi là. C'est difficile. Pour entrer au ciel, c'est difficile. Parce que les riches ont échoué. Mais nous, on a déjà réussi ça. C'est pas avoir l'argent, pas avoir. À moins que tu n'as pas envie d'avoir. Parce que Dieu te donne ce que tu demandes. Dieu te donne ce en quoi tu as la foi. Plus d'entre nous, on a la foi pour être sauvé, mais on n'a pas la foi qu'on est béni. Voilà pourquoi vous êtes bloqués. Vous n'avez pas la foi que vous êtes. Ça se sent dans ce que vous dites. Moi, mais ici, maudit. Moi, mais il fait quoi à Dieu? Viens, suivez ici. Écoutez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut connaître ce qui est quelqu'un par rapport à son cœur, par rapport à ce qu'il dit. Ce que vous dites là, ça révèle exactement ce que vous êtes. Il y a vous dire quelque chose. Il y a des questions que je vous pose seulement pour savoir ce que vous êtes. Sinon, je connais déjà la réponse. Mais en fonction de la réponse, je sais qui tu es ou bien où tu es placé. Parce que ce que tu dis, c'est toi-même. Dieu est sa parole, l'homme aussi est sa parole. Au commencement était la parole était Dieu. Dieu est sa parole, donc l'homme aussi est sa parole. Si Dieu est sa parole, nous aussi on est quoi? On a notre parole. Yeah. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire non, il m'amusait, tu ne t'amusais pas. Regardez. Si tu marches avec quelqu'un et il m'amusait, il t'a parlé mal, puis il m'amusait, il ne s'amusait pas. Il y a même quelqu'un qui vient t'insulter. Je ne sais pas si c'est ma prédication vous plaît, ça vous plaît. Je ne sais pas. J'essaie de vous montrer des trucs là. Alléluia. Et là, par exemple, si j'envoie quelqu'un en mission, je suis pasteur de pasteurs, on voit les pasteurs. Si je vais t'envoyer d'un côté, est-ce que tu es parti? Et puis tu dis, papa, ça dépend de toi. Pas me choquer, lui, il est parti. C'est 2 réponses très différentes. Papa, ça dépend de toi. Où tu m'envoies, je vais. Mais puis oui, c'est pas la même chose. Le deuxième, là, ça dépend de toi. Ça peut dire que je n'ai pas envie de partir. Mais comme c'est toi, je vais partir. Oh yes. Oh l'autre, oui, il est parti. C'est-à-dire qu'il a envie de partir même. C'est différent. Donc souvent, il pose des questions pour savoir. Il y a déjà des réponses. Alléluia. Mais je veux savoir à qui j'ai affaire. À quel niveau tu es dans ta loyauté, dans ta spiritualité. Je veux savoir. Pas pour te juger, mais pour t'aider. Dis amen, non. Amen. Donc, regardez, écoutez, ce que vous dites est important. Donc, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui là? Mais, vous plaisantez à vos paroles, mais Dieu ne plaisante pas à votre parole. Satan ne plaisante pas à ta parole. Le monde spirituel ne plaisante pas à ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Le monde spirituel dit, il a dit, c'est ce qu'il est et ce qui va l'arriver. Même dans la plaisanterie, on ne dit pas je suis galère. Même dans la plaisanterie, on ne dit pas c'est chaud. Même pour plaisanter, on ne dit pas je n'ai rien. Non. Si tu as dit je n'ai rien, il faut dire que ça va aller. Mets ça derrière, toujours. Mets ça derrière. Tu crois que nous, quand on est là, on a l'argent matin, midi, soir, mais ça ne va jamais sortir dans la bouche. Quand quelqu'un m'appelle pour dire j'ai besoin de ça, prions, mettons ça en prière. Écoutez, chaque fois que tu dis mettons ça en prière, ça dit il n'y a pas l'argent. En tout cas, les gens ne comprennent pas la partie là. J'essaie de vous aider. Oh. Chaque fois que tu me vois, j'ai dit mettons ça en prière. Ça dit que je n'ai pas l'argent. Parce que si j'ai l'argent pour t'aider, pourquoi je ne vais pas t'aider? Mettons ça en prière. Mais il n'y a pas envie de te dire qu'il n'y a pas l'argent. Parce que ce n'est pas une parole que je dois dire. Parce que au lieu de pas dire, méfie-toi de ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est très important pour Dieu. Ça montre ton niveau de foi. Et ça montre le niveau où tu peux t'arrêter. Mais quand j'entends les gens aujourd'hui, ça prouve que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Toujours on t'enseigne, tu es né de nouveau. Mais toi-même, tu ne crois pas que tu es né de nouveau. Parce que l'ancien coin, tu peux dire que c'est le même coin qui est là. On te dit que l'ancien coin est mort. C'est un nouveau qui est là. Mais tu parles comme l'ancien. Tu ne peux pas changer ta parole pour montrer que tu as la foi en ce que Dieu dit que tu es. La Bible dit que tu es un prince, tu es un sacrificateur. Mais non. Tu es un sacerdoce royal. Mais tout ça, ça te dit rien. Tu es dans quel sacerdoce? Sacerdoce, son bas, son mot dit de sacerdoce.
Nous, on est là, on n'arrive même pas à manger les sacerdoces maudits même. Le matin, lutter pour avoir la fin du mois, on va payer maison et sacerdoce maudit. Mais quand tu fais ça là, c'est la vie de qui tu détruis. Parce que tu t'opposes à ce que Dieu dit que tu es. Et tu fais de Dieu un menteur. Tu t'opposes à Dieu. Dieu dit que tu es sacerdoce, toi tu dis que tu n'es pas un sacerdoce. Dieu dit que tu es béni, tu dis que tu n'es pas béni. Dieu dit que tu es un vaillant héros, tu dis que tu n'es pas vaillant héros. Parce que quand tu regardes ton papa, tu regardes ta maman, et tes frères qui sont couchés au salon, et de toute façon, hier vous avez mangé riz dans l'eau. Tu dis non, c'est impossible que je sois un héros. Écoutez, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Mets le verset pour moi. 2 Corinthiens, mais c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas ce que j'ai vu chez mes parents qui détermine ce que je suis. Gédéon voyait la misère. Dieu voyait un héros. Gédéon se voyait comme quelqu'un qui a échoué, qui ne peut pas commander. Dieu voyait un des meilleurs généraux de l'armée d'Israël. Dieu voyait un juge en Israël. Un roi qui allait régner. Même il te dit, tu te vois comme bizarre, mais lui il voit autre chose en toi. Oh, il faut que tu crois en ça. Alléluia. Alléluia. Et que ça n'est plus tard parce que Gédéon a cru à la parole que l'ange lui a dit qu'il venait de l'Éternel. Il est devenu le juge d'Israël. Gédéon a eu beaucoup de femmes. Il a eu plusieurs victoires. Il est devenu une référence dans sa nation. L'homme qui se voyait comme le dernier de la famille la plus pauvre de son pays. En fait, il n'était pas le dernier. Change la vie que tu as de toi. Change la pensée que tu as de toi. Tu n'es pas ce que tu penses. Mais Dieu sait ce que tu es. Et ce que tu es un héros. Tu es une héroïne. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui, quand les gens se regardent, ils se disent, moi je ne peux pas lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Dieu voit en toi un... Parce que la sémence de Dieu était en toi, ça t'a déjà contaminé. Il faut laisser la sémence te transformer. Regarde, il y a des piqûres qu'on met en toi. Hein. Qui a déjà pris Viagra? Il y a des femmes qui n'ont pas pris, mais elles ont eu les conséquences. Un coup, deux coups, c'est fini. Mais ce jour-là, 1 heure, 2 heures, quand toi-même, il n'y a pas de détails, tu te souviens toi-même de ton histoire. Je prophétise à ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à le faire. Dis amen fort, ce que tu ne peux pas faire, tu vas commencer à le faire. Tu vas commencer à prier, dis amen. Tu vas commencer à gêner, dis amen. Tu vas commencer à lire ta parole, dis amen. Tu vas commencer à lire la Bible, dis amen. Tu vas commencer à aimer Dieu, dis amen. Tu vas commencer à évangéliser, dis amen. Tu vas commencer à bâtir l'église, dis amen. Tu vas diriger cellule, dis amen. Tu vas réussir, dis amen. Tu vas aller loin, dis amen. Tu vas construire, dis amen. Tu vas bénir ta famille, dis amen. Tout ce que je te demande, laisse la parole rentrer en toi. Comment ça doit rentrer en toi? Il faut accepter. Accepte que je ne suis pas le dernier. Oh, va voir ta personne accepter cette parole. Je dois accepter ça, mais je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le dernier. Non, je ne suis pas faible, je suis fort. Parle. Et va dire à quelqu'un, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Je ne suis pas un menteur. Yes. Je ne suis pas impur, je suis pur. Je suis un saint, je suis un saint. Je suis une sainte. Oh yes. Le monde te voit comme impur. Dieu t'appelle une sainte. Dans la Bible, on nous appelle les saints. Yes. Le monde te voit comme un vaurien, mais Dieu t'appelle comme un saint. Lorsque la femme qui a commis l'adultère, Marie de Magdala, les gens la voient comme une prostituée. Jésus voyait en elle celle qui allait mettre le parfum à ses pieds et celle qui allait partir, à qui il allait se révéler pour annoncer l'évangile. Une héroïne de l'évangile. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui, mais je suis là pour te dire, Dieu change ta position au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu change ta position au nom de Jésus. Tout ce que tu dois faire, c'est d'accepter ça. Accepte. Écoutez, l'enfant, moi j'ai accepté longtemps. J'ai accepté que je suis en mission sur la terre. J'ai accepté que moi, je suis quelqu'un que Dieu a envoyé pour opérer dans la nation. J'ai accepté ça dans mon cœur. J'ai accepté, my God, j'ai accepté que Côte d'Ivoire, là, par la grâce de Dieu, j'aurai quelque chose à dire. J'ai accepté ça. J'ai accepté qu'un temps viendra, le président sera un des médiacres. J'ai accepté ça. Dis, voisin, si tu n'acceptes pas, c'est ton problème, mais moi, j'ai accepté pour moi. Va
dis à toi, personne, si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Mais moi, j'accepte pour moi. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, j'ai déjà accepté que les sorciers, qu'ils soient vivants, qu'ils ne soient pas vivants, je vais réussir. Moi, j'ai déjà accepté que si tous les sorciers m'entourent, au milieu d'eux, je vais prospérer. Moi, j'ai déjà accepté qu'il n'y ait pas mourir jeune, j'ai vieilli sur la terre des hommes. Moi, j'ai déjà accepté qu'il y ait bâti ma duplex, ma maison, mon château. J'ai déjà accepté qu'un jour viendra, aucune voiture seconde main ne va me gagner. C'est la voiture couloir. Dis à ton voisin, couloir. Dis à quelqu'un, accepte ta destinée. Alléluia. En tant que femme, il faut accepter qu'on va bientôt t'enceinte dans ton mariage. Et voilà comment tu vas marcher. Hey. Alléluia. Dis à quelqu'un, accepte la démarche. Alléluia. Ma fille, il faut accepter que la prochaine femme qu'on va doter dans cette église, ça sera toi. Je dis seulement, il faut accepter. Alléluia. Il faut accepter ta destinée. Si tu es une femme, alors tu es la côte de quelqu'un. Il faut accepter que tu es la côte de quelqu'un, que bientôt il va traverser la mairie avec toi pour te mettre l'alliance. Alléluia. Il faut accepter ta guérison. Qui c'est moi pour toi, tu es déjà guéri de cette maladie. De prophétie de m'arrêter. Il faut accepter que tu es déjà le directeur général de ton entreprise. Et qu'il y a du succès. Il faut accepter ça. Alléluia. Et maintenant tu regardes dans la Bible pour alimenter ta foi. Chaque jour que Satan te met le dos, tu ouvres la Bible. 2 Corinthiens 5:7, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Même quand tu es en train de pousser au trou, on ne marche pas par la vue. Hein. Tu dis, quand tu vois quelqu'un te voir pousser au trou, dis mon frère, ce que tu vois là, ce n'est pas réel. Hein. La vérité est à venir. Hey, dépression de mes terres. Alléluia. Alléluia. Je prophétise que Dieu change ta réalité au nom de Jésus. Il change ta réalité au nom de Jésus. Il change ta réalité au nom de Jésus. Un temps, la légende voyait Gédéon qui se cachait, un pauvre. Ça, c'était un temps. Mais quand l'autre temps est arrivé, Gédéon était maintenant le juge. Il marchait avec des chars d'Israël, avec des armées derrière lui. Aujourd'hui, comment on te voit, mais demain, on va voir autre chose au nom de Jésus. J'ai dit, on va voir autre chose demain au nom de Jésus. On va voir autre chose demain au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu attends car pour venir te chercher à l'église, pour que tu viennes à l'église. Mais demain, tu vas te lever le matin, toi et ta famille, tu vas faire piou. Les portiers vont s'ouvrir. Tu vas entrer dans ta voiture, tu vas démarrer. Et puis maintenant, ta fille va te demander, papa, on n'attend pas le car. Tu dis, ma fille, laisse le car. Le car vient, la car durer. Si papa il va venir, nous on est devant. Je prophétise que ça va t'arriver au nom de Jésus. Je déclare que ça va t'arriver au nom de Jésus. Je déclare que ça va t'arriver au nom de Jésus. Je déclare que ça va t'arriver. Alléluia. Cette réalité va changer. Dis amen, je dis ça va changer. Cette réalité va changer. Je dis ça va changer. Je dis ça va changer. Ça va changer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.